Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le ministre Toumba, le général Toumba, ministre de l'Intérieur du Niger, a fait une révélation, deux révélations qui m'ont surpris. C'est-à-dire que c'est tellement grave que je me suis dit, je dois faire une vidéo à part pour vous en parler. Eh oui, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui s'est passé ou ce qui se passe au Niger. Vous savez que quand il y a eu le coup d'État, c'est le président Bazoum qui a pris son téléphone, qui a appelé Tinubu et qui a demandé à Tinubu de couper l'électricité. Waouh! Il dit, mettez-moi toute cette population-là dans le noir. Tuez-moi tous ceux qui sont dans les hôpitaux qui ont besoin de l'énergie, de l'électricité pour se faire soigner. Tuez-les. C'est ça ce que ça veut dire. Hein? Tu sais que nous avons des hôpitaux qui devraient fonctionner avec l'électricité. Sans l'électricité, il y a des morts. Tu dis, couper l'électricité, même dans les hôpitaux, ils n'ont qu'à mourir. Tu es chef d'État qui aurait été élu. Emmanuel Macron dit il a été élu. Vous savez, ce n'est plus ça. Ce n'est pas une haute trahison. Non. Cette trahison, c'est trop petit comme crime. Ça, c'est un génocide. Emmanuel Macron, qui connaît bien Bazoum, qui dort dans le même lit que Bazoum, sait que Bazoum vient d'une minorité. Parce que, bon, c'est son cousin, ou son frère, son parent. Vous comprenez, non? Il dit, Bazoum vient d'une minorité. Oui, Bazoum vient d'une minorité de 1%. Et lui dit, la majorité, là, tuez-les. Même la minorité de 1%, là, tuez-les. L'ethnie de Bazoum, là, il devrait savoir que Bazoum les a sacrifiés. Pourquoi? Pour le pouvoir de la France. Ah, je reprends. Vous savez que Bazoum n'est rien. Si les Français reprennent le contrôle, ils vont tuer Bazoum. Eux-mêmes. Si les militaires au pouvoir là, ne le tuent pas, eux, les Français vont le tuer parce que c'est un témoin gênant. C'est un témoin gênant. Donc, vous voyez comment tout le monde est scandalisé parce qu'Israël a tiré. En tout cas, aurait tiré. Les gens, Joe Biden accuse le Hamas, mais bon, vous savez, Joe Biden, sa parole n'est valable que pour lui-même dans sa tête, parce qu'ils ont toujours menti, c'était des menteurs. Ce sont des menteurs sans gêne. Oui, vous savez, il y a des menteurs comme ça. Hein. C'est des gens qui sont nés avant le mensonge. Ils sont menteurs sans gêne. Ils ne se gênent pas de mentir. Bref, Bazoum prend son téléphone,
Tout ce que vous avez vu, la CEDEAO qui dit, bon, on va prendre des sanctions immédiates et puis applicables le même jour. Et donc, quand il prend la décision, là, la journée, là, allez, 1 heure plus tard, on a coupé l'électricité. Ce n'était pas la CEDEAO, c'était Bazoum qui avait pris la décision. Avec qui? Avec Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron croyait que lorsqu'on va couper l'électricité, les Africains seront mécontents des Nigériens et ils vont se révolter contre Tchani. Ouais, le jeu, c'était ça le problème. Mais ce que Emmanuel Macron a oublié, écoutez ce que je veux dire là, ce que Emmanuel Macron a oublié, et qu'il oublie toujours parce qu'il est bête, il est plus bête que ses pieds, c'est que c'est la France qui a habitué les Nigériens à vivre dans l'obscurité. Vous êtes habitués à vivre dans l'obscurité. Aujourd'hui, s'il y en a ou s'il n'y en a pas, qu'est-ce que ça vous fait? C'est ça le problème. La France a habitué les Nigériens à vivre dans l'obscurité. Elle vient prendre son uranium, elle va éclairer la France, et quand elle vient au Niger, elle dit, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'uranium. Vous n'avez pas le droit d'avoir des centrales nucléaires. Vous n'avez pas le droit d'exploiter votre uranium. Votre uranium, là, c'est pour nous. Donnez-nous ça. Oubliez ça, c'est pour nous. Quand vous habituez une population à ce rythme, ben, quand il n'y en a pas, qu'est-ce que vous voulez que cette population puisse faire? Ils s'en fichent. Ça ne fait ni chaud ni froid. Oui. Mais ils sont déjà habitués. Ils sont déjà habitués à vivre sans électricité. Donc, Emmanuel Macron, il ne fait que... Là, il a payé le prix de ce que ses ancêtres ont fait. Et lui, il a fait. Parce que ça fait plus de 60 ans qu'il vole. Je dis bien vole. Je parle du verbe voler. V-O-L-E. Et ça fait depuis 60 ans. Avant même la naissance d'Emmanuel Macron, là, il volait déjà. Emmanuel Macron est venu pendant 6 ans, lui aussi volait. Et ils ont interdit au Niger d'avoir l'électricité. Donc quand ils ont coupé là-bas, ça n'a rien fait. Le résultat qu'ils attendaient n'est pas arrivé. La deuxième chose que j'ai trouvée grave, qui a été révélée justement par le ministre Toumba, je vous ai déjà dit dans la précédente vidéo que Toumba, ça veut dire, en congolais, ça veut dire le feu. Donc lui, quand il vient là, il ne vient pas pour danser avec vous, pour raconter n'importe quoi. Il vient pour vous mettre les choses au clair. Toumba. Là où il y a le feu, là, il y a la lumière. Et nous, on appelle ça Olomanyama. C'est-à-dire que le mari de l'animal. Donc lui, il n'a peur de rien. Lui, il vient, il dit tout ce qui est correct. Il ne passe pas par le dos de la cuillère, il vous dit les vérités, puis c'est tout. La deuxième des choses qui a été révélée par le ministre et qui est aussi scandaleuse, c'est que quand il y a le coup d'État, c'est bien, quand il y a le coup d'État, Mohamed Bazoum n'appelle aucun chef d'État de la CEDEAO, même pas Alassane Ouattara. Alassane Ouattara qui dansait là, Bazoum, mon ami, Bazoum, tout. C'est parce que c'est la France qui lui a dit, bon, toi maintenant tu peux bouger. Allez. Vous savez, comme des marionnettes. Il y a quelqu'un qui est là-bas, la France, Emmanuel Macron, qui bouge là, et puis eux tous ils dansent. C'est le président Traoré qui a expliqué ça en Russie, là, à Saint-Pétersbourg. Il a expliqué, voilà comment vous fonctionnez, vous les chefs d'État africains. D'autres sont sortis de là, ils ne voulaient plus le saluer. On ne veut pas rester dans la photo de famille avec ce garçon qui est venu nous insulter ici, là. Et oui, c'est ça qu'il méritait. Bazoum prend le téléphone. Il n'appelle pas Ouattara. Il n'appelle pas Patrice Talon. Il n'appelle même pas Tinubu. Il n'appelle même pas Tinubu. Il appelle Macron. Il demande à Macron, intervient. Voilà d'où est venue l'idée d'une intervention militaire. Bazoum croyait que quand lui avait laissé le téléphone, c'était parce que Ori était un grand démocrate. Non, on lui avait laissé le téléphone là pour l'écouter, pour comprendre ce qu'il veut faire, pour comprendre ce qu'il va planifier.
Ils avaient toutes les informations. Parce que là où il était là où il est là, hein, sous haute tension, haute sécurité là, il ne peut pas communiquer avec un autre moyen que le téléphone normal que nous écoutons tous les jours. On l'observe même à la loupe. C'est-à-dire qu'il y a des caméras qui sont là. Quand il se déplace de sa maison, on sait que non, il s'est déplacé. Il est allé de telle chambre à telle autre chambre. Alors, on sait maintenant. Voilà pourquoi il y a des gens qui s'étaient plaints. Mais pourquoi on l'a laissé avec les infos? C'était pour avoir les informations qu'on est en train de vous donner là. Vous croyez qu'ils ont eu ça comment? Ils ont eu ça comment? Puisque même son ministre des Affaires étrangères ne peut pas le rencontrer. Il a fui. Il est allé danser partout là. Tout est planifié. Tout ce que vous avez entendu. Guerre, intervention militaire, machin, machin, machin. C'est Bazoum qui a planifié avec Emmanuel Macron. Donc, vous voyez comment Emmanuel Macron est ridicule. Ridicule. J'ai jamais vu un président français aussi nul, aussi bête, ridicule. C'est-à-dire que, voyez, et les autres se cachent un peu, mais là, il ne s'est pas caché. Il a tout organisé avec Bazoum. Maintenant, Tinubu, Patrice Talon, Alassane Ouattara, Macky Sall, ce sont des marionnettes. Il les fait danser. Il faut que je rencontre le président Traoré, qu'il m'explique ça encore mieux. C'est-à-dire que, parce que, vous savez, c'est un président, il a l'information, il connaît comment ça marche, il connaît mieux que nous. Il a dit, on pousse, et puis eux, ils dansent comme des poupées. Vous voyez, c'est incroyable, des grands chefs d'État. Hein. Quand Ouattara venait dire, oh, l'intervention militaire, machin, c'est pas lui qui a planifié, c'est pas lui qui a décidé. Lui ne sait même pas là. C'est Emmanuel Macron qui a décidé avec Bazoum. C'est Emmanuel Macron qui a demandé à Bazoum de ne donner pas ta démission. Il pensait que si Bazoum ne donne pas sa démission, Bazoum est toujours considéré comme président. Il n'est pas président. Il est fini. Il ne tient aucun signe, aucun symbole du pouvoir. Il n'a plus les oripeaux du pouvoir. Mais il est en prison. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est en prison, qui gouverne un pays? Depuis quand? Parce qu'Emmanuel Macron, lui, il est à l'Élysée, il n'est pas en prison. Eh oui, il est libre de ses mouvements. Vous pouvez pas diriger un pays, vous êtes en prison. Et comme nous, on n'a pas encore leurs appareils qu'on met au pied là, on n'a pas ça. Non, on ne peut pas les laisser même sortir, aller se balader. Vous voyez, mais c'est grave. Bazoum n'appelle pas la CEDEAO. Bazoum ne demande pas à la population, ne dit pas à la population, écoutez, vous m'avez donné le pouvoir, regardez ce qui se passe. Venez m'aider. Non, et lui, vous voyez, maintenant, qui lui a donné le pouvoir? C'est comme ça qu'on reconnaît d'où vient le pouvoir de Bazoum. Le pouvoir de Bazoum ne vient pas de la population, hein. Non. C'est comme ça qu'on reconnaît ça. Je vous avais déjà dit dans une de mes anciennes vidéos, où je disais que Bazoum n'a jamais été élu. Parce qu'entre les deux tours, Issoufou, Bazoum et l'autre opposant là qui était au deuxième tour, l'autre rigolo, parce que tous c'était des rigolos, les trois, Issoufou et puis ils sont allés en France. Et Emmanuel Macron a choisi Bazoum pour succéder à Issoufou. Ils ont eu un accord, un compromis à l'africaine, comme ils ont fait avec Tshisekedi. Et quand c'est comme ça, vous voyez, le pays est livré aux étrangers. Tshisekedi, le problème c'est que lui, il a choisi les étrangers noirs, comme lui, mais qui font exactement le même travail et qui travaillent pour le même maître, c'est-à-dire les Américains, les Européens et autres. Vous voyez, c'est ça. Parce que quand tu as des problèmes, vous savez, quand vous avez des problèmes avec vos enfants, là, ou quand vos enfants vont dehors, ils ont des problèmes. Vous croyez qu'ils vont aller où? La première des choses, ils vont venir chez vous.
Regardez, suivez bien, hein, écoutez, regardez bien les enfants quand ils se font mal, par exemple, aux pieds, ils tombent, ainsi. La première des choses, soit il doit courir chez papa, soit il doit courir chez maman. Et même quand il pleure, il va pleurer papa, il va pleurer maman. Il appelle le secours de papa, de maman. Pourquoi? Parce que c'est papa et maman qui l'ont amené dans le monde. Donc c'est papa et maman qui lui ont donné la vie. C'est papa et maman qui le protègent. C'est papa et maman qui le font grandir. Donc il est dans les mains de papa et de maman. Pareil pour Bazoum. Quand Bazoum perd le pouvoir, la première des choses, il se réfère à celui qui lui a donné le pouvoir. Il dit, tu m'as donné le pouvoir. Mais alors, comme ce pouvoir-là, tu me l'as donné, il y a d'autres gens qui sont venus me le ravir. Comment je fais? Donc, viens m'aider pour reprendre le pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir de Bazoum ne vient pas du peuple du Niger. Ce n'est pas les Nigériens qui ont donné le pouvoir à Bazoum. C'est Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'il se tourne. Ça veut dire que son premier réflexe. Mais oui. Vous savez, beaucoup d'Africains, quand ils ont des problèmes à l'étranger, vous savez ce qu'ils font? Ils repartent en Afrique. Ils repartent en Afrique. Voir papa et maman. Surtout s'ils sont encore en vie. Même s'ils ne sont pas en vie, ils partent quand même en Afrique. Et quand ils reviennent, ils ont un autre souffle. Parce que c'est là-bas qu'ils puissent leur force. Puis ce sont eux qui l'ont amené au monde. Bazoum, c'est pareil. C'est Emmanuel Macron qui a fait de lui président. Donc quand il a des difficultés, il se réfère à Emmanuel Macron. Il oublie Alassane Ouattara. Il oublie Patrice Talon. Il oublie Macky Sall. Il oublie Tinubu. Ombalo Sissoko, c'est même pas la peine. Lui, il a des factures d'électricité, il n'arrive pas à payer. Donc, il se réfère à papa et maman. Et son papa et maman, là, c'est Emmanuel Macron. Puisque c'est lui qui lui a donné le pouvoir. Sa fille vit en France. Hein. Elle étudie ou travaille, je ne sais pas quoi. Elle vit en France. C'est pour dire. Elle ne peut pas venir vivre dans les conditions. C'est pour ça que quand sa fille passe à la télé, sur les chaînes françaises, c'est pour dire non, mon père n'a pas d'électricité. Mais sa fille a oublié que c'est son père qui a demandé qu'il fallait couper l'électricité au Niger. Et on a coupé aussi l'électricité chez lui. Ça va de soi quand même. C'est lui qui a demandé. Donc, c'est normal, ne vous plaignez pas. Donc, c'est deux grosses erreurs de Bazoum. Il demande qu'on suspende, qu'on coupe l'électricité, croyant que la population va sortir. Et il ne demande pas à cette population de se lever pour que la population puisse l'aider. Il va demander l'aide. Les gens vont dire, arrange ça avec ton Emmanuel Macron. Que Emmanuel Macron revienne encore pour te placer parce que nous, on ne vient pas. Et maintenant, c'est trop tard. Il ne peut plus demander au peuple de le ramener au pouvoir. C'est trop tard. Oui. Il a raté le départ. Ce sont des révélations qui m'ont choqué de savoir que non. Voilà comment Bazoum a réagi contre son peuple. Il a puni son peuple. Il a voulu tuer son peuple. Il sait qu'une intervention militaire, c'est vrai que le Niger étant bien préparé, soutenu par le Mali, le Burkina Faso et par Poutine, eh ben, Emmanuel Macron ne devait pas s'en sortir, mais il devait toujours avoir des dommages collatéraux, c'est-à-dire il y aurait des civils qui allaient mourir. Voilà le problème. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélistes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.